privilégiée aujourd'hui d'avoir à mes côtés cette grande et jeune communicatrice, journaliste, animatrice, Pénélope. Bienvenue à l'émission. Merci, mais je suis petite. Non, t'es grande. Dans mon cœur, à moi, t'es une grande inspiration. Je suis pas trop jeune, mais t'es vraiment gentille. T'es une grande inspiration, vraiment, merci. pour moi, pour plusieurs autres femmes du Québec aussi. Et je tenais à t'inviter parce qu'aujourd'hui, on parle de la passion. Moi, j'ai l'impression de te regarder, t'es rayonnante, tes yeux brillent, tu sembles être une femme passionnée. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Je crois que oui, mais la passion, ça veut dire beaucoup de choses. Tu sais, si on me demandait mes 10 premières caractéristiques, je suis pas sûre que passion serait là, mais si on mettait les 10 caractéristiques puis on les traduisait en un mot, probablement que ça donnerait le mot passion. Parce que la passion, c'est la fougue, c'est le dynamisme, c'est la conviction. La passion, c'est d'être intensément dans quelque chose, idéalement dans le moment présent ou dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on aime ou dans les gens qu'on aime. Donc, je pense que tout ça, ensemble, mis ensemble, ça fait que oui, je pense être quelqu'un de passionné. Bien, moi, ce que j'ai découvert aussi en faisant des lectures, c'est que la passion, c'est avoir et être à la fois. Fait qu'on peut avoir des passions comme toi, t'as les passions de la plongée, du voyage, mais je pense que c'est ce qui nous amène à être passionnés aussi. Oui, je pense que c'est une très bonne façon de voir ça, effectivement. Je pense que plus on aime certaines choses et plus on aime de choses, je pense que plus on... Oui, effectivement, plus on est soi-même passionné, plus on est soi pleine d'un paquet d'affaires. Oui, pleine de vivance. C'est un très beau mot, effectivement. Et tu me disais, quand on s'est parlé au téléphone, que toi, tu as goûté à tes passions quand tu étais fin de l'adolescence, début jeune adulte. Et c'est ce que la plupart des psychologues disent aussi. Oui, on commence à goûter à nos vraies passions. Puis d'ailleurs, à la maison, si jamais vous voulez faire un exercice, on dit de retourner à l'âge d'adolescent ou fin adolescence pour aller voir ce qui vous animait à ce moment-là. Puis ça vous donne des bonnes pistes, les gens qui ne connaissent pas leur passion. Ah oui, je savais pas ça. Oui, bien, en tout cas, c'est ce que je lisais. Puis toi, tu me disais que c'est à ce moment-là que tu as été mis en contact. Oui, mais c'est récemment que cette semence-là, cette graine-là, est devenue une passion. Parce que ce n'était pas une passion quand j'ai découvert. On parle de la plongée, notamment, on parle de la plongée sous-marine. J'ai découvert ça à peu près vers 18-19 ans, lors d'un premier voyage dans le sud que j'ai fait quand j'étais au cégep. Puis on a l'impression à cet âge-là qu'on est éternel, puis moi, j'étais très téméraire et tout. Donc, plongée, oui, requin, oui, OK, je suis là, quand, à quelle heure, tu sais. Alors, j'ai commencé à faire ça un peu de cette façon-là. Puis, j'en faisais peut-être une fois par année, une fois ou 2 ans quand je retournais dans le sud. Mais c'est récemment, peut-être dans les 5 dernières années, où c'est vraiment devenu plus une passion. Où je me suis perfectionnée, j'ai pris des cours, j'ai rencontré de plus en plus de gens qui partageaient cette passion-là. Et mes voyages tourne pas mal autour de cette passion-là, la plongée. Donc, quand je pars en voyage en Thaïlande, par exemple, ou en Australie, comme j'ai fait cet été, bien, je vais là pour faire 4 plongées par jour. J'habite sur un bateau, on dort là, on se fait nourrir sur le bateau, puis on est là que pour plonger avec une communauté de plongeurs aussi. Donc, c'est devenu une passion avec le temps. Mais je pense que les passions aussi, c'est des choses qui se partagent. Fait que moi, c'est devenu une passion quand j'ai rencontré des gens qui partageaient ça et qui me rallument la flamme. Parce que des passions, c'est facile. Quand on s'habitue à quelque chose, je trouve qu'il y a quelque chose de la rareté dans la passion. Quand quelque chose est rare, quand quelque chose est exceptionnel, c'est facile de garder la passion vivante. En amour, par exemple, le quotidien, on dit que c'est un tue-passion. Mais c'est vrai aussi pour nos hobbies puis pour les passions qu'on a. Si on en fait trop, j'ai l'impression des fois qu'on devient un peu blasé. Oui, il ne faut pas que ça devienne, tantôt on le dit, en fait, il ne faut pas que ça devienne un devoir. Parce que le devoir, c'est le contraire de la passion. Je pense que les autres avec qui on peut partager la passion peuvent venir raviver la flamme. C'est vrai. Donc, je trouve que c'est important aussi d'avoir des amis qui partagent nos passions. Bon. Écoute, on doit s'arrêter 2 petites minutes pour une capsule, mais on continue tout de suite après. Avec plaisir. Alors, je suis de retour avec Pénélope McQuaid, puis on continue notre discussion autour de la passion. Pénélope, on a parlé à quel point on apprend à connaître nos passions à l'adolescence. Toi, tu es très impliquée aussi auprès de jeunes adolescents, 12-17 ans, je pense, avec le Grand Chemin. Oui, le Grand Chemin, c'est anciennement les centres Jean-Lapointe pour adolescents. Donc, c'est 3 centres pour des jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme ou même de jeux pathologiques. Il y en a un à Montréal, un à Québec et un dans le
coin de Trois-Rivières. C'est des thérapies qui sont fermées de 8 à 10 semaines avec un suivi post-cure après et tout et tout. Et je pense que déjà, à la base, l'adolescence est une période assez trouble. Si on ajoute des ingrédients comme alcool, drogue, très faible estime de soi, je pense que ça peut devenir un cocktail vraiment dangereux et qui peut laisser des traces pendant toute une vie. Donc, je trouve ça vraiment important de donner des outils à des jeunes et de les entourer d'intervenants qui sont des adultes en qui ils peuvent avoir confiance et qui ont confiance aux jeunes aussi. Je pense que ce qui manque, malheureusement, ça continue à nous suivre souvent à l'âge adulte, mais c'est l'estime de soi, la confiance en soi, savoir que malgré nos vulnérabilités, nos fragilités, il y a une espèce de force qui est tout le temps là. Donc, je pense que quand on est capable de montrer à ces jeunes-là qu'ils comptent et qui sont importants dans la société, ça vient comme nourrir cet ego-là qui est trop fragilisé souvent. Est-ce que tu prends le temps de partager tes passions avec eux autres aussi? Oui, bien, ça m'arrive d'aller jaser avec eux un peu, de leur raconter mes voyages, de leur raconter... Eux sont très curieux de mon métier, de la télévision, de qui j'ai rencontré, de comment ça se passe, tout ça. Donc, et comme mon métier, de toute évidence, c'est une passion très, très forte. Je dirais que c'est ma passion. Après l'amour, je dirais que l'amour de mon métier, c'est ma passion principale. Je suis très chanceuse de faire un métier que j'aime. C'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Donc je partage beaucoup cet aspect-là de ma passion avec eux. Je pense que c'est important aussi. En fait, je lisais dans un article du magazine Vive que quand on est passionné aussi, ça nous permet de ne pas se perdre, de rester en contact, de se respecter profondément comme individu, de rester en contact avec qui on est réellement. Puis quand je lisais ça, j'ai pensé à toi parce que tu me dis, moi, c'est la 4e fois que je laisse un travail. Est-ce que te laisser un travail pour pas te perdre dans le travail, tu sais, pour pas arriver dans des obligations où est-ce que tu serais peut-être plus passionnée à ce moment-là? J'ai laissé mes emplois principalement parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour des sujets, d'avoir fait le tour du jardin et que me renouveler serait difficile, donc que de rester authentique auprès des gens qui me regardent et m'écoutent serait difficile. J'ai une fierté dans mon métier, c'est d'avoir toujours fait mon métier pour les bonnes raisons. C'est pas j'ai pas besoin de me voir à la télévision, j'ai pas une soif de popularité, de reconnaissance par rapport au succès. Donc, ça me permet d'être lucide, d'avoir un recul par rapport à ce que je fais. Donc, si j'ai l'impression que je m'en vais puncher au travail ou que j'y vais de reculons, c'est pas possible pour moi. Les gens qui regardent et écoutent méritent mieux que ça. Et il y a quelqu'un d'autre dans le métier à qui je veux donner l'opportunité de faire ce travail-là avec toute leur intégrité puis toute leur passion. Donc, dans le cas de Salut Bonjour Week-end, c'était trop tôt. 3 heures du matin, me lever, et c'était trop loin à Québec toutes les fins de semaine. J'aurais pu toffer une 4e année facilement, mais je voulais pas toffer ça. Tu sais, je voulais pas avoir des moments dans l'année où j'aurais été sur le pilote automatique. J'aurais pas l'impression d'être intègre puis d'être sincère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pénélope, pour les années à venir? Ou en tout cas pour la prochaine année, peut-être? Aïe, aïe. Bien, moi, je suis pas très gourmande dans ce sens-là. C'est-à-dire que je suis toujours très, très, très satisfaite de ce que j'ai dans la vie, même si ça peut, par période, c'est moins que d'autres ou moins que j'ai déjà eu. Mais je suis toujours extrêmement reconnaissante pour tout ce que j'ai. Donc, je me dis toujours ce serait trop demandé que de souhaiter quelque chose de plus que ce que j'ai en ce moment. Donc, que ça continue, puis de continuer d'être moi-même inspirée. Parce que moi-même, dans ma vie, j'ai besoin d'être inspirée par ce qu'il y a autour de moi. Puis les gens comme toi, par exemple, ou comme toutes les femmes qui sont ici, qui ont toutes des histoires particulières, puis qui ont toutes des combats de vie, puis des chemins de vie. Puis moi, c'est ça qui m'inspire. C'est le rapport humain. Donc, j'espère pouvoir rencontrer encore plus de gens dans les années à venir. Écoute, je te regardais toute la journée. Je serais restée toute la journée. Mais on doit arrêter là. Merci. Ça m'a fait plaisir. Une fois très inspirante. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, restez avec